Hello tout le monde, bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Crochet Créatif Pro. Alors aujourd'hui, je viens vous proposer un cours basique pour faire une chaînette. Alors j'ai pris du fil et un crochet numéro 4 et voilà. Donc c'est tout ce dont on a besoin. Pour faire donc une chaînette, on doit commencer par faire une petite boucle, la boucle de départ. Pour faire une boucle de départ, je vais prendre mon fil de cette manière et je vais enrouler sur un doigt. D'accord? Regardez. Donc, ainsi fait, je prends mon fil et je vais mettre le côté long du fil, je vais le mettre à l'intérieur, comme ça, à l'intérieur du cercle. Et là, je tire le petit pour faire la boucle. Voilà. Regardez. Très simple et efficace. Alors, je reprends. Donc, je prends le fil, j'enroule. J'ai un cercle. Je vais prendre le fil et je vais le mettre à l'intérieur. Et je tire sur le petit fil, côté petit fil là. Et là, donc, j'ai une boucle. Regardez. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre mon crochet à l'intérieur de la boucle. Et je vais tirer, comme ça. Je vais prendre le fil long, le côté long du fil, et je vais tirer doucement. Pas trop fort, hein. Donc, je ne veux pas que ça soit trop serré, d'accord? Comme ça, on va travailler en souplesse. Maintenant que j'ai mon fil, mon crochet dans mon fil, dans ma boucle, oh là là. Le crochet, comment on va le tenir? On va le tenir comme on tient un stylo. Donc, une fois que le crochet est face à vous, vous le tenez comme un stylo, de cette manière. Je vais prendre maintenant le petit bout là. Je vais l'enrouler sur un de mes doigts, en bas. Et le long, le côté long du fil, regardez, donc je me rapproche du crochet, je vais faire un tour sur mes deux doigts et je vais passer au-dessus de mon index. D'accord? Regardez. Je reprends. Je vais faire un tour sur mes deux doigts du milieu, et je vais passer au-dessus de mon index. D'accord? Je reprends une troisième fois. Donc, je fais le tour de mes deux doigts du milieu et je vais passer sur mon index. Une fois que c'est fait, regardez, je lâche le petit fil là et je vais le tenir avec mon pouce. D'accord? Regardez. Doucement, hein, tout en souplesse. Faut pas faire les choses comme ça, en s'acharnant. Non, tout en souplesse. Donc, je prends le fil ici, je vais le tenir, juste comme ça, pour tenir mon travail. Et je vais aller passer mon crochet sous le fil, d'accord? Et je vais tirer pour passer dans la boucle. D'accord? Je reprends, je vais passer mon crochet sous le fil et je tire pour passer dans la boucle. Je reprends, je passe mon crochet sous le fil et je tire pour passer dans la boucle. Et regardez, là, ça bouge pas, hein. Donc, à chaque fois, quand on tire, eh ben, on va ramener encore un peu de fil. Et là, mon pouce, il va travailler au fur et à mesure, il va tenir mon travail pour que je ne sois pas dispersée. Donc, regardez, je mets mon crochet sous le fil, je tiens, regardez, je tiens mon travail et je tire pour passer mon fil dans la boucle. Hop là, hop là. Regardez, hop là, hop là. C'est tout simple, d'accord? Et à chaque fois, vous tenez votre travail un peu plus haut en vous rapprochant du crochet. Regardez. Là, c'est un peu plus rapide. Et c'est comme ça qu'on va faire notre chaînette. Et voilà. Regardez à quoi ça ressemble.
D'accord? Maintenant, nous allons apprendre à faire une maille serrée. D'accord? Alors, pour faire une maille serrée, ce que je vais faire, c'est que je vais sauter une maille. Donc ça, on appelle ça des mailles. Hein. Ça, c'est des mailles. D'accord? Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Là, on a 14 mailles. Là, je vais sauter une maille. D'accord? Et je vais pointer, piquer mon crochet dans la deuxième maille. Regardez. Dans la deuxième maille. Je vais prendre mon fil, regardez, j'enroule mon fil par-dessus et je prends mon fil, d'accord? Et j'enroule une deuxième fois et je prends pour tirer sous les deux boucles, d'accord? Alors, je pique mon crochet dans la maille, j'enroule et je ramène du fil, j'enroule et je passe sous les deux boucles, d'accord? Regardez, hop là. Je reprends, je pique mon crochet dans la maille, je prends mon fil, je tire, j'enroule encore une fois mon fil et je vais passer sous les deux boucles. Ça, c'est ce qu'on appelle une maille serrée. Ça, c'est la maille serrée en V. En V, c'est la classique, celle qui est la plus connue. Maintenant, je vais vous montrer la maille serrée en X. Donc, je finis ce rang. Je finis ce rang, comme ça. Comme ça. Jusqu'à la dernière maille. Hein. J'enroule et je tire. Alors là, j'ai un rang de mailles serrées. Regardez bien. Donc, on reprend. Alors, on va faire la maille serrée en X. Donc là, j'ai fini mon rang. Je vais enrouler et sortir mon fil sous la boucle, ce qui s'appelle une maille en l'air ou une maille chaînette. Je tourne mon travail. Pardon. Là, je vais aller piquer sous la première maille. Et dans ce cas-là, pas comme sur la chaînette, je vais prendre les deux boucles, les deux bras plutôt, pardon. Donc, je vais passer sous la maille et là, ce qu'on voit par-dessus, c'est deux bras, d'accord? Et là, au lieu de passer sous le fil et le prendre, non, on va passer par-dessus, d'accord? Par-dessus. Et on va le prendre et le passer sous la maille. Puis on l'enroule encore une fois pour passer sous les deux boucles. Voilà. Ça, c'est la maille serrée en X. Je reprends. Je pique dans la maille. Donc, je prends les deux bras. Je prends le fil par-dessus. Je tire. Et je fais ma maille serrée en X. Voilà. Je reprends. Je pique. Je prends le fil par-dessus. Et j'enroule. Et je passe sous les deux boucles. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est la maille serrée en X.
Vous voyez un petit peu? Voilà ce que ça donne. C'est différent de la maille serrée en V. Hein. Je vais vous montrer la différence en tournant mon travail. Regardez, la maille serrée en V, c'est celle-ci. Et regardez la maille serrée en X, celle-ci. D'accord? Donc, pour bien voir la différence, je vais vous faire 2 rangs de mailles serrées en X. Pour que vous puissiez voir la différence. Donc là, comme j'ai piqué sous la première, dans la première maille, là, ma dernière maille, je vais la travailler ici. Regardez, en prenant les 2 bras. Et je prends, j'enroule et je tire. Et c'est fini. Donc là, regardez la maille serrée en X, à quoi elle ressemble. Donc, je vais faire une maille en l'air, donc j'enroule, je tire, je passe sous la boucle et je tourne mon travail. Là, je vais refaire un autre rang de mailles serrées en X. Donc, je pique sous la première maille, j'enroule le fil par-dessus, d'accord? Je passe, j'enroule et je passe sous les 2 boucles. Pareil, comme tout à l'heure. Voilà. J'essaie de travailler tout doucement. Pour vous montrer un petit peu la différence. Là, quand j'arrive à la fin, donc comme tout à l'heure, je pique sous les 2 bras, les 2 derniers bras qui me restent. Je tire et je fais ma maille serrée en X. Voilà ce que ça donne. Regardez la maille serrée en X. Donc je rapproche un petit peu pour que vous puissiez voir. Alors, la maille serrée en X, elle est là. La maille serrée en V, elle est là. Petite différence. Il y en a beaucoup qui utilisent la maille serrée en X pour faire les amigurumis. Alors, pas moi, je préfère la maille serrée en V. Mais la maille serrée en X est vraiment très très jolie. Moi, je la trouve vraiment très belle. Maintenant, c'est une question d'habitude. Donc là, on passe par-dessus le fil. Et dans l'autre cas, donc la maille serrée classique en V, on passe par-dessous. C'est vraiment une question d'habitude. Celle qui vous convient le mieux, ça ira très bien. Donc vous utilisez celle qui vous convient le mieux. Et ça ira très bien, voilà. Donc là, je finis mon rang. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, la maille serrée en X. Et là, la toute première, c'est la maille serrée en V.
Maintenant, je vais vous montrer deux petits projets, deux carrés. Un qui est travaillé en maille serrée en V et un autre qui est travaillé en maille serrée en X. A tout de suite. Alors voilà, je vous ai préparé deux échantillons. Un en maille serrée en V. Voilà ce que ça donne. Et un autre en maille serrée en X. Et voilà ce que ça donne. Bon, j'ai travaillé en souplesse, hein, pour que vous puissiez un petit peu voir le résultat. Voilà la différence entre les deux. Bon voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous demande de vous abonner, de liker, de laisser un petit commentaire en soutien. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo tutoriel. Je vous embrasse très fort. Au revoir.